Durant votre voyage, vous souhaitez rester connecté. Vous pourrez utiliser les réseaux Wi-Fi que vous allez rencontrer sur votre route. Ils seront payants ou gratuits. Vous pourrez utiliser votre téléphone portable pour son partage de connexion possible, mais il vous faudra peut-être d'autres solutions un peu plus techniques. Il ne suffira pas d'être technophile, il faudra aussi être technomade. Nous allons voir ensemble quelques solutions possibles. Pour vous connecter, vous pouvez utiliser 3 moyens. Votre téléphone, votre ordinateur ou une clé USB. Chacun de ces outils présente avantages et inconvénients. Commençons par le téléphone. Il nécessite un abonnement, 3G, 4G, parfois onéreux, mais surtout il est limité en data, c'est-à-dire la possibilité que vous avez de charger, de télécharger plus ou moins de données. Surtout à l'étranger où les échanges de données data devront être réduits. N'oubliez pas d'activer données à l'étranger. Attention, dans ces conditions, le téléphone chauffe et se décharge vite. Avec votre ordinateur, cela dépend de son âge. S'il est récent, vous pourrez utiliser sa carte Wi-Fi sans problème. Elle vous permettra de vous connecter au réseau disponible, voire de constituer votre propre réseau et de connecter tous vos appareils sur votre ordinateur. S'il s'agit d'un modèle plus ancien, il faudra le connecter à un adaptateur Wi-Fi. Mais parfois, même avec un ordinateur moderne, il vous faudra chercher un réseau parfois éloigné, et donc quelques outils de ce type peuvent être indispensables. Cependant, les réseaux Wi-Fi sont assez nombreux. Vous en trouverez facilement vers les mairies, les bibliothèques, les grandes surfaces, les fast-foods, dans les gares, les aéroports, bref, un peu partout. Selon le système d'exploitation que vous avez installé sur votre ordinateur, Windows 7, 8, 10, vous pourrez installer et créer un hotspot Wi-Fi avec des modalités plus ou moins faciles selon le dispositif. Restent les clés USB. Son gros avantage, c'est d'être facile d'utilisation. On branche l'ordinateur et hop, c'est fini. Bien sûr, il faudra payer un abonnement. Certaines clés sont plus intéressantes quand on est à l'étranger. En effet, on peut changer la carte SIM et l'acheter dans chaque pays visité. Certaines permettent d'y associer des antennes, ce qui va permettre de faciliter la réception du signal. Enfin, il existe des dispositifs très intéressants. Il s'agit d'un véritable modem, comme une box que vous pourriez avoir à la maison. L'avantage de ce système est qu'il permet un grand nombre de connexions en famille ou à plusieurs camping-cars et qu'il permet d'avoir un gros débit avec beaucoup de data. Il nécessite un abonnement.